Bonjour à tous, je tourne la deuxième partie de ma vidéo produit terminé. Donc je continue à piocher dans mon sac et je trouve ce déodorant de la marque Sanex. C'est un déodorant bille, on appelle ça je crois. C'est le anti-trace blanche, blablabla, antitranspirant. Est-ce que c'est un sans sel d'aluminium? Non. Ça c'est... non, aluminium chlorhydrate. Ah ouais, super. Bon, ça fait longtemps que je l'ai acheté et je crois que j'en ai encore 2 ou 4 de ce type à terminer et ça dure super longtemps. Est-ce que c'était efficace? Oui, sans plus. J'ai du mal à mesurer l'efficacité des déodorants parce que déjà j'ai pas trop de problèmes d'odeur, mais je me prends plus trop la tête avec les déodorants. Je me lave tous les jours, j'en mets, et puis bon, ben, en fin de journée, si je suis plus très fraîche, ben, c'est pas grave, tant pis. Je vais pas non plus utiliser des produits qui vont me faire du mal. Donc voilà, j'en mets, je me lave, et puis tant pis. Mais bon, ce genre de déodorant, bien sûr, je ne rachète pas. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Pure Essentiel. C'était un spray aux 41 huiles essentielles. Bon, à ce qui paraît, c'est pas très bien d'utiliser ce genre de produit. Donc voilà, je l'ai terminé, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Kiehl's. C'était un nettoyant pour le visage au concombre. Celui-ci, on l'avait emmené en Thaïlande en février. Ça sentait pas super bon, c'était pas super efficace, très liquide. Dès que je mettais une pression, il y en avait beaucoup qui tombaient. J'avais pas vraiment l'impression que ça me lavait la peau. Non, non, rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit de chez L'Occitane. C'était la crème précieuse immortelle. Alors ça, c'est un produit que j'avais eu il y a 1000 ans. Je pense qu'il avait un peu tourné. Je l'avais emmené en Thaïlande, pareil. C'était ma crème de nuit. C'était super gras. C'est peut-être pas adapté à mon type de peau. Ça, c'est peut-être pour les peaux matures. Et je pense que ça avait un peu tourné parce que l'odeur était un peu bizarre. Ça m'a fait aucune réaction parce que j'ai pas la peau sensible. Je rachèterai pas. Peut-être quand j'aurai une peau mature. J'ai terminé ce dissolvant de chez Mavala que j'ai acheté il y a 1000 ans et que j'avais un peu oublié. Parce que c'est un travel size et je l'avais mis de côté pour l'emmener en voyage, mais j'en avais plein d'autres. Et le problème quand on a beaucoup de produits, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on possède. Et moi, mes produits, je les range un peu partout et ils ne sont pas vraiment classés par ancienneté. Du coup, là, j'essaie de faire régulièrement des inventaires et sortir les produits dont je me rappelle qui sont les plus anciens pour les utiliser. Bref. Du coup, il était pas mal. Je serais susceptible de le racheter, ouais. Pourquoi pas. Encore des lingettes. Ça, je vous ai déjà présenté dans la première partie. Ça, c'est des lingettes que j'avais achetées aussi en Thaïlande, je pense. Des lingettes antibactériennes. J'ai acheté ça dans les combini, dans les petites supérettes. 7-Eleven et compagnie. J'aime bien avoir ce genre de lingettes quand je suis dans un pays chaud et humide. Pour s'essuyer les mains, pour s'essuyer ce qu'on veut. J'aime bien. J'ai terminé ce gel antibactérien de chez Bath Body Works que j'avais acheté je ne sais plus où. C'était le Charming Chic à la fraise. C'était, ouais, bien, il y avait un petit poussin, ça s'est effacé dans mon sac à force de frottement. C'était à la fraise, c'était sympa, sans plus. J'ai terminé des baumes à lèvres. Celui-ci de chez Sierra Bees à la grenade. J'aime bien. Je suis susceptible de racheter, mais j'avais acheté un lot, donc j'en ai encore. Et celui-ci de chez Burt's Bees au pamplemousse, qui était pas mal aussi, j'aime bien. Je serais susceptible de racheter. Celui-ci, j'en ai plus. C'était le dernier. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Out of Africa, que j'avais dû acheter sur iHerb, à la vanille et au beurre de karité. Elle était agréable à utiliser. Par contre, je sais pas si sa compo est extrêmement bonne. J'ai cru voir du phénoxyéthanol en fin de compo, mais tout de même. Je sais pas ce que vaut cette marque. C'était sympa, sans plus. Je pense pas que je vais racheter. Ouh.
Il y a une éponge qui a pris un peu cher. Bref, une éponge Konjac. Celle-ci, j'ai dû l'acheter au Japon chez Daiso. À pas cher. Moins d'1 €. Donc, regardez pas les taches. C'est un peu abîmé. J'ai toujours une éponge Konjac sous ma douche. Donc voilà, je rachète ce genre de produit. Et j'ai terminé un mascara. J'ai beaucoup de mal à terminer les mascaras. Celui-ci, je l'ai considéré comme terminé parce que ça fait une éternité que je l'ai ouvert. Ça fait peut-être 1 an et normalement, c'est 6 mois. Et en fait, moi, les mascaras, il reste toujours... il y a toujours du produit. Là, j'ai senti qu'il y avait moins de produits. Du coup, je me suis décidée à enfin le retirer. Il faudrait vraiment que je note quand est-ce que j'ouvre ce genre de produit. Parce que... il faudrait pas l'utiliser plus de 6 mois. C'est bien marqué 6 mois. Il était sympa. C'était une couleur marron, c'était pas du noir. C'était sympa. Je serais susceptible de racheter ce mascara. S'il existe encore. Donc j'ai fini le premier sac. Nickel. Le deuxième sac. Ah, ça c'est un produit bon. C'est une brume d'eau Carrefour. Que je n'arrive pas à brumiser, à sprayer. Il y a encore de l'eau dedans, mais ça ne marche plus. Donc voilà, génial. J'ai terminé de chez Grab Green les Garbage Disposal à la tangerine et lemongrass. Lemongrass, c'est citronnelle, je crois. C'est clémentine et citronnelle. C'est des petits pods, des petits sachets remplis de produits qui sont le plastique se dissout au contact de l'eau. Il faut les mettre dans les bondes des sanitaires, du lavabo, de la douche, de l'évier de la cuisine. Et ça permet de nettoyer naturellement les canalisations. Ça permet d'enlever les odeurs et d'éviter qu'il y ait des... comment on appelle ça? Que les canalisations se bouchent. Ça, j'ai bien aimé ce produit. Voilà, c'est des petits pods comme ça qu'on jette dans la bonde. Et je serais susceptible de racheter ça, ouais, sur une prochaine commande à iHerb. C'est vrai que normalement, c'est 1 fois par semaine qu'il faudrait l'utiliser. Moi, j'oublie de l'utiliser. En général, je le fais après le ménage, mais parfois, j'oublie. J'ai terminé de chez Radico cette coloration pour les cheveux bruns. Est-ce que j'ai laissé quelque chose là-dedans? Non, je crois pas. Ah, si, j'ai peut-être oublié de retirer non, c'est bon. Les gants et les charlottes. C'est une coloration à base de henné et autres poudres qui permet de colorer les cheveux. On sent bien le henné quand on fait ce genre de coloration. C'est dans un sachet comme ça. Ça me dure super longtemps. Les prix ont augmenté de cette marque sur Mademoiselle Bio. C'est là où je l'ai acheté. Avant c'était 9 €. Maintenant c'est 12 €. Mais j'ai découvert que Aromazone faisait des colorations aussi de ce type toutes prêtes. Dans les 6-7 €. Donc j'en ai testé une mais la couleur est trop claire. Donc je vais attendre qu'ils élargissent leur gamme de couleurs. Parce que c'était soit caramel genre clair, soit noir ébène. Et moi je suis entre les deux. Donc caramel clair c'est trop clair. Et ébène c'est trop foncé. Donc j'aime bien cette coloration, je suis susceptible de la racheter. Des fois ils font des promos chez Mademoiselle Bio, donc je surveillerai. Et j'achèterai à ce moment-là. Mon chéri a terminé ce shampoing que je lui avais pris sur iHerb de la marque Himalaya. C'est un shampoing pour bébé. Parce qu'il se lave les cheveux tous les jours et qu'il a besoin d'un shampoing doux pour pas agresser son cuir chevelu. Et il n'a pas du tout aimé parce que la texture était très épaisse. Il avait vraiment du mal à se shampouiner les cheveux avec. Il n'a pas aimé, donc je vais pas racheter. En plus, j'avais acheté, je crois, une dose d'essai. Je l'avais acheté pas cher, mais bon, il n'a pas aimé. Tant pis. J'ai terminé ce thé noir au chocolat blanc mocha que j'avais acheté sur iHerb. C'est de la marque Stash. J'ai pas aimé ce thé. Je pensais vraiment qu'il serait gourmand... chocolaté, c'est du chocolat blanc, c'est pas du chocolat très gourmand. Non, j'ai pas aimé, je rachèterai pas, voilà. J'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Joey, c'est une marque je crois franco-coréenne. Ça sentait super bon, ça sent les fleurs de cerisier.
Ils disent que c'est au lumiphénol antioxydant et huile de camélia, pourquoi pas. Et bah, elle était vraiment agréable à utiliser. Après, en termes de compo, je sais pas ce que ça vaut, mais elle n'était pas désagréable cette petite crème. Ils disent qu'il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai envie de tester d'autres produits de cette marque. Ils ont d'autres produits, je crois, pour le corps, type crème pour le corps. Ils ont beaucoup de produits pour le visage, des sortes de bébé crème teintées, des trucs comme ça, crème hydratante, nettoyant pour le visage au micellaire. Mais je trouve que c'est un peu cher. Cette crème, je l'ai achetée dans ma parapharmacie Auchan. J'ai dû la payer 6 euros, je crois. C'est super cher pour une crème de 50 millilitres. Donc, mais j'ai vraiment apprécié de l'utiliser, elle sentait bon. Elle était agréable. Ensuite, j'ai terminé de la marque Pixi, cette brume hydratante pour le visage qu'on peut mettre à tout moment. Avant le maquillage, pendant le maquillage, après le maquillage, le soir avant de dormir, au réveil, bref. Vous pouvez vous la sprayer sur le visage tout le temps. Le spray était vraiment bien. Bon là, je vous montre, mais ça sert à rien. Ça sentait bon, c'était léger. Franchement, j'ai bien aimé cette petite brume. Elle était vraiment très agréable. Si je trouve pas mieux, je serais susceptible de la racheter. Ouais, parce que j'ai vraiment bien aimé. Elle était vraiment agréable et je sentais qu'il y avait un petit boost d'hydratation. C'était vraiment très agréable. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Grab Green aussi. J'avais acheté la lessive au gardenia. Ça sentait super bon. Par contre, ça laissait des traces de poudre sur mes vêtements. Et j'ai l'impression que ça nettoyait pas si bien que ça. Du coup, bah, je rachèterai pas la lessive. Je rachèterai les autres produits, mais pas celui-là. J'ai pas été convaincue. Ça m'a un peu agacée de retrouver de la poudre sur mes vêtements. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher dans la collection BD Merveilles. C'était l'édition limitée de décembre 2017 pour Noël. J'ai bien aimé ce produit, je le rachèterai. Bon, je l'ai rempli avec d'autres lave-mains, enfin des gels douche et autres. Ensuite, une bougie de chez Yankee Candle, olive et thym. C'était sympa, c'était une mini jarre, donc ça diffuse pas vraiment. Mais elle sentait bon, vite fait. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. Mais je rachèterai pas. C'est pas un produit qui m'a non plus... qui m'a fait extrêmement plaisir. Ah oui, mince. J'espère que je vous ai pas présenté. Ça, c'était le sac en fait dans lequel je mettais les produits du projet Tenpan. Et ben, je pense qu'il n'y avait rien d'autre du projet Tenpan là-dedans. Il reste des produits dans le sac qui font partie du projet Tenpan que je vous montrerai pas. Enfin, des produits, il y a un produit. Et j'espère que je vous ai rien présenté du projet Tenpan. Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas. J'ai terminé ce gel antibactérien de la marque Bath Body Works. C'est le Mary Cookie. Ça sentait un peu genre le cookie gourmand. Ça sentait bon, c'était sympa. Je sais plus où je l'ai acheté. En Thaïlande, voilà. On a une étiquette thaïlandaise. Donc je sais plus en quelle année. Je crois que c'était en décembre 2016 à Bangkok. C'était sympa. Ce que je vais racheter, peut-être. Il y a ma soeur qui est aux États-Unis en ce moment. Peut-être qu'elle va me ramener des gels antibactériens si elle se rappelle que j'aime bien. Je lui en ai pas demandé. Je sais qu'en plus elle a un petit bagage, elle peut pas trop acheter de choses. Donc voilà. Ouais, je serais susceptible de les racheter, mais je passerai pas des commandes sur internet à me prendre la tête pour ça. Mais pourquoi? Bah, j'aime bien les gels antibactériens. J'en ai quelques-uns que j'ai achetés en Thaïlande de la marque Watsons et un que j'avais acheté au Japon. Donc oui, j'ai de quoi faire. Puis bon, je suis pas obligée d'avoir toujours des gels antibactériens. C'est pas non plus indispensable et on en trouve facilement aussi en France. C'est un peu moins fun et moins coloré que ce qu'on peut acheter à l'étranger, mais pourquoi pas. Voilà, je vous ai présenté tous mes produits terminés. Je suis super contente, je vais pouvoir tout jeter. Et démarrer à nouveau sur des nouveaux produits terminés. Il y a plusieurs produits que j'ai terminés là. Et c'est vrai que j'avais besoin de place dans mes sacs produits terminés.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez ces produits ou vous les avez testés, n'hésitez pas à me faire part de votre avis également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!